I good to go? Let me know when I'm live. Bienvenue une fois de plus à la conférence de la jeunesse. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous inviter une fois de plus. On est là. Le Seigneur nous a donné cette grâce, cette opportunité de nous retrouver encore cette année 2020, à la fin de cette année, par rapport à cette conférence, la foi qui produit de fruits hors saison. La foi qui produit de fruits hors saison. Je vous remercie en tout cas de travers le monde. Si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, bienvenue une fois de plus. J'ai envie de voir ces flammes-là. J'ai vu des flammes, j'ai vu des 1. Mettez un dans le chat. On est tous ensemble, on est un, on est unis, que ce soit de la France. D'ailleurs, mets la flamme, mets le 1 et mets ton drapeau dans le chat. J'ai envie de voir les drapeaux de pays là où vous êtes. USA over here. Donc, mets ton drapeau dans le chat, comme ça on voit d'où tu te connectes. Comme ça, on est tous ensemble, on est tous unis. C'est une grâce et un privilège pour moi de vous recevoir encore une fois de plus de cette manière virtuelle de cette conférence de la jeunesse. Dieu a un plan merveilleux, c'est pourquoi il nous a donné cette vision de la foi qui produit de fruits hors saison. Aujourd'hui, mon but, on a un autre invité spécial que je vais vous introduire après que je partage. Dieu nous a parlé il y a à peu près 2 mois. Il m'a donné un passage et que je veux le lire avec vous. Ce passage est le passage clé de cette conférence. On va le décortiquer pratiquement chaque jour, ce passage. Mais la grâce que j'ai aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter cette vision, le cœur que le Seigneur a mis en moi par rapport à notre jeunesse, par rapport à ce qui s'est passé cette année avec la pandémie et les tensions raciales qui se sont passées. Et c'est que Dieu est en train de prévoir pour un message prophétique qu'il m'a donné pour 2021. Donc, c'est un plaisir et un honneur pour moi encore d'être là avec vous. On va commencer d'abord en lisant notre verset de base et puis on va prier. Je vous invite d'aller Marc chapitre 11. Donc, Marc chapitre 11, on va commencer à partir du 12e verset jusqu'au verset 26. C'est notre texte de base. Je ne sais pas si on va le lire chaque jour, mais on va en parler chaque jour. Donc, commençons au verset 12. Donc, Marc chapitre 11, verset 12 à 26. Le verset 12, je lis la version Semeur, dit « Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour qu'il voie s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Verset 14, s'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entrant dans la cour du temple et se mit à chasser les marchands qui s'étaient installés dans le centre sacré ainsi que leurs clients. Il renversait le comptoir des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands des pigeons. Il ne laissait personne transporter de marchandises dans l'enceinte du temple. Puis s'adressa à tous, il enseigna en disant « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne des brigands. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent qu'est-ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et les disciples quittèrent la ville. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier et il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que le Père Céleste vous pardonne vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Voici la parole du Seigneur. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Parle au travers de moi. Je vais être un instrument que tu m'utilises
Je sais que tu es là en train de nous poursuivre parce que tu nous aimes. Que ta parole vienne avec une onction fraîche, nous touche. Nous te remercions, Père, pour cette opportunité de pouvoir partager encore l'Évangile. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue. Ici, nous voyons ce texte. Ce texte est assez particulier. J'aime beaucoup ce texte parce qu'au début de notre texte, ce que vous n'avez pas vu, les 11 premiers versets. Les 11 premiers versets, on voit l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem. C'est là où on a beaucoup de versets. Là, on voit Jésus venir. Jésus même envoie les disciples pour trouver une âne où personne ne s'est assis dessus. Et ils trouvent l'âne, ils viennent. Jésus les envoie. Ils trouvent exactement comme Jésus les avait envoyés, les disciples. Ils trouvent l'entrée triomphante de Jésus. Et j'aime le verset 11 en clôturant. Le verset 11 clôture en disant « Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et il observa attentivement tout ce qui s'est passé. Ensuite, comme il faisait tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. » Donc là, on voit au verset 12, aujourd'hui, nous allons en parler de 3 premiers versets. Donc, on va parler du verset 12, du verset 13 et du verset 14. Demain, on va parler d'une autre partie de ce passage de base. Et chaque jour, je veux donner une petite exhortation par rapport à ces versets de base. Et puis, nos orateurs pourront parler. Je sais que vous avez hâte d'écouter. Aujourd'hui, on a le maestro de la Suisse. On a Giovanni Malawi qui va venir plus tard. Mais là, on voit en tout cas au verset 12, la chose que j'aime, c'est parce que le verset 11 nous montre déjà que Jésus était déjà entré à Jérusalem. Il est venu, il a observé. Il a vu tout ce qui se passait. C'est là où on comprend plus tard que Jésus vient et il vient, il renverse tout ce qui s'est passé dans le temple. Mais on arrivera là-bas. Mais au verset 12, on voit que Jésus avec les disciples, après qu'ils étaient venus à Jérusalem, sont répartis à Béthanie pour se coucher. Et maintenant là, ils reviennent sur Jérusalem. Et au verset 12, on voit Jésus, il dit le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux les disciples, il eut faim. Ça arrive, hein? Le Seigneur était aussi un homme, donc il avait faim. Ça arrive que d'autres fois on a faim, on a de besoins qui est là. Et il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. J'ai envie que si tu as la possibilité de souligner, ou bien ton téléphone, tu as la possibilité de highlight ou faire un truc, j'ai envie que tu soulignes le mot de loin. Jésus aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il s'est dirigé vers l'arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Vous voyez, la chose qui, moi, m'interpelle ici, c'est que Jésus a vu de feuillage et au verset 13, on voit, si vous continuez, quand il fut approché, il ne trouva que de feuilles car ce n'était pas la saison de figues. Avant, moi, j'ai lu ce texte pour la première fois, le Seigneur m'amène, je dis, mais comment Jésus s'approche d'un figuier connaissant que ce n'est pas la saison de figues? Jésus avait 30 ans. OK, les gars, on va rendre ça simple. C'est pas comme si Jésus avait genre 5 ans, c'est la première fois de voir un figuier. Jésus a vécu à Jérusalem, il a vu beaucoup d'arbres, une trentaine d'années. Comment il ne savait pas qu'au fait, ce n'était pas la saison? Pourquoi il cherche un figuier? Pour lui parler l'arbre d'orange ou un truc, c'est pas à Jérusalem si à l'époque il y avait des oranges. Mais pourquoi Jésus n'est pas allé chercher ou bien parti au marché? Pourquoi il se rend vers l'arbre en voyant le feuillage? Parce que quand on continue ici, vous allez voir que le verset 13 dit, quand il se fut approché, il trouva de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Il y a certains commentaires bibliques qui nous disent que, au fait, le Seigneur s'approcha parce que il y avait des figues qui produisaient ce qu'on appelle il y avait des figuiers qui produisaient ce qu'on appelle des figues printanières. Les figues printanières étaient des figues qui apparaissaient même hors saison. Et un des signes pour ces figues était le fait que il y avait un nombre un peu plus, je peux dire, c'est quoi le terme que je cherche, et un peu plus grand de feuillage, j'utilise le mot grand. Et donc, Jésus, en voyant les feuilles dans l'arbre, s'est dit que, il y a une forte probabilité qu'il y a de fruits. Donc, les feuilles étaient un symbole du fait que l'arbre portait des fruits. C'est pour ça que Jésus s'approchait. Ce n'est pas parce que Jésus a perdu sa tête en dehors de la saison, il vient seulement et se dit qu'il y a des feuilles. Parce que l'arbre de loin avait les signes de quelque chose qui produisait de fruits. De loin, Jésus voit les symboles. Il se dit que, là, je vois qu'il y a certains symboles que cet arbre est en train de porter de fruits. Aujourd'hui, je te pose cette question. Les symboles que tu montres de loin disent quoi de toi? En tant que jeune, on se retrouve encore ici. On veut parler des fruits hors saison. On va y arriver, c'est facile, on veut les miracles. Mais la question que Jésus se rapproche de cet arbre à cause de feuilles.
Pas à cause de figues. Jésus n'a pas vu les figues. Jésus n'a vu que le feuille. Il s'est rapproché parce que pour lui, le feuille voulait dire qu'il y avait la possibilité des fruits. La question que je te pose en tant que jeune aujourd'hui, c'est que quand les gens te voient de loin, ils disent « Ah, tu vois comment elle adore? Tu vois comment elle vient à l'église? Elle lève les mains, c'est génial. Oh mon Dieu, c'est sûr que sa vie merveilleuse, c'est sûr qu'elle sert le Seigneur. » Mais la question que je te pose, comme le Seigneur Jésus lui-même l'a découvert, quand les gens se rapprochent, quelle est la vérité qu'ils voient? Notre vie, sommes-nous seulement des gens qui donnent l'impression qu'on produit de fruits au loin, mais quand les gens se rapprochent, il n'y a pas de fruits? En tant que chrétien, je sais qu'aujourd'hui, on veut être excité, on veut parler de la foi, on va voir le miracle, mais en fait, cette foi qui produit de fruits hors saison, c'est cette foi qui est en Dieu. Comme le dit le verset 22, la foi en Dieu. Il n'y a pas un secret précis que je vais dire, venez, je vais vous parler du secret, comment faire ça, il faut jeûner. Non, et la foi en Dieu. On va décortiquer ça. Les intervenants vont vous parler de leurs histoires. Et ce que j'aime avec eux, ce sont des jeunes comme vous, comme moi. On n'a pas essayé d'avoir des conférenciers ou des orateurs ultra méga spéciaux. Mais on a voulu simplifier ça parce que je voulais que vous compreniez que cette foi dont on parle, c'est cette foi en Dieu. Et elle commence d'abord en nous posant la question, qu'est-ce que nous produisons en tant que fruit? Quand les gens nous voient de loin, est-ce que ta vie de loin, et c'est de la même vie que quand les gens se rapprochent de toi? Ou c'est une vie hypocrite? Je veux que tu réfléchisses avec moi un peu. Voilà une idée. Imagine-toi un jour, tu travailles le matin, tu dois aller au cours, tu es en retard, tu dois attraper le bus, ou bien tu dois prendre le métro et tout, très en retard, et tu viens, tu oublies de brosser les dents. Ça arrive, hein, ok, on va prétendre il y a des jours, tu vois, tu es là, tu as la flemme, tu cours vite, tu oublies de brosser les dents. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rentres, tu regardes dans le sac, gloire à Dieu, tu as du tic-tac. Tu as le tic-tac. Le tic-tac, tu viens dans la bouche, la menthe, ça va. Tu viens avec tes potes, tu parles, fresh breath, donc good. Tu vois, c'est bon, ça va. Ce jour-là, pas de problème, tu vois. Ça marche, ça passe. Deuxième jour, tu te réveilles encore. Ah, frère, tu as oublié de mettre l'alarme. Même chose, tu cours vite, tu t'es même pas lavé cette fois-ci, mais tu avances, parfum, pam, pam, pam. Les filles aussi font ça, hein. J'ai vu des filles. Ah, Seigneur Jésus. On en parlerait parce que les filles aujourd'hui, quand tu en parles comme ça, hé, Seigneur. Mais tu vois, donc genre, tu mets notre menthe, cette fois-ci, tu mets 2 ou bien tu mets 3, ça marche, c'est bon, tu vois. Disons que le troisième jour, ça arrive, tu vois, tu dis, ça va, ça a marché 2 autres jours, on est toujours en retard. D'abord, la question que je me pose, comment tu es toujours en retard chaque jour? Ok, ça c'est une autre prédication. Mais donc on est là, on se retrouve, tu avances, tu mets 3 menthes, tu mets 4 menthes cette fois-ci, tu es là. Mais les gens commencent à remarquer qu'un peu, tu vois, quand les menthes finissent là, quand cette bonne odeur finit, tu dois ajouter encore 2 ou 3 autres, tu vois. Parce que la laine commence un peu à grimper, tu vois. Et le 4e jour, tu essaies de mettre toute la boîte dans la bouche. Mais ça ne peut pas arrêter cette odeur vilaine qui sort de ta bouche. C'est ta laine qui sort de ta bouche. Pourquoi? Parce qu'au fait, quelque chose que tu as négligé en privé commence à avoir un effet négatif en public. Tu vois, l'image qu'on donne au loin, c'est facile pour que les gens en public voient que tout va bien. Mais quand tu n'as pas cette relation personnelle, les gens, le plus ils passent de temps, le plus ils s'approchent, le plus ils te côtoient, le plus ils ont cette vie, ils ont ce cheminement avec toi, ils pourront voir les failles que, sœur, je te vois toujours. Tu vois, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est très facile. Hein? Quelqu'un vient à l'église le dimanche, ça va à l'aise. Mais quand tu le suis sur Instagram, ou bien tu le suis sur TikTok, ou bien tu le suis sur Snapchat, et s'il n'a pas un autre nom que, tu vois, Sexy Girl 23 ou un truc comme ça, quand tu le suis sur sa page et tu vois que, mais l'autre jour, tu avais posté un truc, tu étais en boîte, je n'ai pas compris. Mais dimanche là-bas, elle est à l'église, à la chorale en train de chanter. Tu te dis, mais hier, j'ai été vu. Tu vois, quand les gens commencent à te côtoyer, quand les gens commencent à voir cette vie, quand les gens se rapprochent de toi, quel fruit produis-tu? La question qu'on se pose, Jésus vient et il y a une chose qu'un homme de Dieu que je respecte beaucoup dit, il ne faut pas dire ce que la Bible n'a pas dit, donc je ne dis pas que c'est le Seigneur se rapprocher que à cause de ça, mais si je dois mettre ma perception de pourquoi la frustration du Seigneur était avec cet arbre, ce n'est pas dû au fait que l'arbre n'a pas produit de fruits nécessairement. C'est plus du fait que l'arbre a trompé le Seigneur en ayant de feuilles qui montraient un signe de la possibilité de fruits, mais sans fruits.
Aujourd'hui, la frustration en tant que chrétien, c'est que, ou bien même en tant que jeune, c'est quand on vit une double vie, une vie hypocrite, une vie là où on présente quelque chose qu'on ne l'est pas, mais quand le Seigneur se rapproche de nous, c'est pas ce qu'il voit en nous. Et là, je me parle aussi moi-même en tant que jeune, je pars sincèrement que ma prière, que Seigneur, je veux être comme tu m'appelles d'être, de cette identité en toi. La première chose dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est pour produire de fruits hors saison, nous devons comprendre l'identité de nous envers celui en qui on met notre foi. Le produit de fruits hors saison, ce n'est pas parce que d'une manière magique, les choses vont arriver parce que tu as prié comme ça, non. La foi, et c'est une chose que j'ai envie de dire qui est très précise, si tu as quelque chose à écrire, écris sur une note, écris sur un iPad, prends, je ne sais pas si les gens utilisent des bics et stylos aujourd'hui ou quoi, mais écris quelque part. La qualité de ta foi est basée sur l'objet auquel tu mets ta foi. La qualité de la foi est basée sur l'objet auquel tu mets ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce auquel tu mets ta foi déterminera la force de cette foi. Tu vois, quand on met sa foi en toi-même et tu connais que toi-même tu es quelqu'un qui faillit, tu connais toi-même que d'autres fois tu ne respectes même pas tes propres règles. Cette foi, quand tu mets ta foi aux amis, ça vous arrive aujourd'hui, on vit une année là où beaucoup d'entre nous avaient mis notre foi dans les pasteurs, dans les églises, on avait mis notre foi dans la façon dont on veut faire les choses, on avait mis la foi au temple, on était habitué chaque dimanche, tu fais ça, tu sers à l'église, Covid arrive, les églises fermées, plus de présentiel, tout le monde virtuel. À un moment, beaucoup des églises s'est moqué les pasteurs de Facebook, les jeunes qui sont en ligne. Aujourd'hui, tout le monde est en ligne. Tout le monde court. Comment on fait? Oh, le pasteur commence à gronder les jeunes. Mais vos Facebook là, comment? Ah! Mais j'aime beaucoup les hommes de Dieu, que Dieu les bénisse. Dieu nous a aidés à transitionner pendant ces temps difficiles. Mais la vérité que je pose, c'est qu'on a mis beaucoup d'entre nous pendant longtemps de foi dans des choses qui ne sont pas stables. C'est pour ça que notre foi ne peut pas, d'autres fois, avoir cette constance. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est ta foi est en quoi? En quoi places-tu cette foi? La Bible nous montre, Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le Seigneur veut qu'on soit renouvelé dans notre façon de voir les choses et mettre notre foi en lui. Sans Dieu, nous aurons toujours du mal à répondre à l'une des questions la plus importante et fondamentale de notre vie. Voilà, le problème avec le figuier, c'est que le figuier présente les feuilles, mais ne présente pas le fruit. Et Jésus vient vers le figuier à cause de feuilles parce qu'il pense que le feuille, c'est un symbole de fruit. C'est un problème d'identité. C'est un problème d'identité que l'arbre a. Il présente ce qu'il n'est pas. La question que je te pose aujourd'hui est la question fondamentale que chacun d'entre nous se pose. Que tu sois blanc, noir, asiatique, africain, américain, que tu habites partout dans le monde, que qu'importe ton âge, ton sexe, homme, femme, tu t'es posé cette question, d'autres fois tu te poses cette question. Qui suis-je? Qui suis-je? Ce sentiment d'identité, pourquoi j'existe? Le monde aujourd'hui veut nous montrer que, ouais, on est sorti d'une explosion cosmique au commencement du monde. J'ai toujours trouvé que cette réflexion est curieuse. C'est comme si tu veux dire qu'il y a une explosion dans une imprimerie et ça crée un dictionnaire. Il ne peut pas avoir une explosion dans une imprimerie et produire quelque chose aussi précis que toi et moi. La qualité de ce que Dieu a mis en nous, on est tellement bien conçu. Quand le Seigneur voit les molécules, ton ADN est tellement précis que ça ne peut pas venir du hasard. Il y a la présence d'un Créateur. Donc cette question qu'on se pose d'identité, qui suis-je, est une question assez importante à répondre. Et là, nous voyons aux Écritures, le diable prend souvent du temps à nous confondre dans cette mentalité de se poser la question. Il veut nous duper en nous présentant une fausse image de qui nous sommes et surtout d'où on vient. Je répète cette phrase, c'est très importante. Le diable tente de nous duper en nous présentant une fausse image de qui nous sommes et de surtout d'où on vient. Notre identité est en Christ. Nous ne pouvons pas parler de foi qui produit des fruits hors saison sans avoir une ferme assurance de qui nous mettons notre foi. En qui nous mettons notre foi.
et notre relation avec celui en qui nous mettons cette foi. Notre identité est ancrée en Jésus-Christ, notre Dieu. Notre identité est ancrée en Jésus-Christ, notre Dieu. Et là, je vais bientôt clôturer. Comme je vous ai dit, chaque jour, on va décortiquer. Là, on ne parle que les 3 premiers versets. On a encore 50 jours glorieux. Mais là, je suis en train de clôturer. On va lire un passage ensemble. Allons dans le livre de Marc, dans le même livre, partons un chapitre plus tard, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Et on va commencer à partir du 12e verset. Alors, j'ai simplifié, hein, les gars. Donc, on est parti de Marc, chapitre 11 à Marc, chapitre 12. Hein. Donc, tu flippes un peu. Prochain chapitre. Et on va clôturer avec ce verset. Marc, chapitre 12. On va commencer au verset 12. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Là, je suis en train de résumer un peu. Donc, Jésus, une fois de plus, Jésus avait plein de problèmes avec ces gens. Il ne pouvait pas l'accepter. La question que je te pose, si Jésus était en 2020, est-ce qu'il sera accepté dans ton église? J'avance. Donc, la Bible dit, mais ils avaient peur de la réaction de la foule. Donc, ils voulaient venir arrêter Jésus, mais ils avaient peur de la réaction de la foule. Verset 13. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Verset 14. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. » Des belles paroles, quoi. Mais le Seigneur connaissait. Voilà la question qu'il le pose. Dis-nous, a-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César? Il parle du fric, il parle de l'argent. Ils viennent à Jésus, ils disent, Jésus, on doit payer les impôts ou pas? Au fait, est-ce qu'on doit payer les impôts à César, plus précisément, ou pas? Verset 15. Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondirent, pourquoi m'étendez-vous un piège? Jésus était déjà, il comprenait que c'était un piège. Apportez-moi une pièce d'argent que je le vois. Debbie est en train de m'aider à la connexion. Tu peux m'apporter une pièce d'argent? Juste au-dessus là-bas, la poche qui est au-dessus, il y a une pièce. Celle qui est au-dessus, la plus petite, ouais, amène-moi une pièce. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé avec Jésus. Donc, ils viennent, Jésus demande, donne-moi une pièce d'argent. Ok, juste l'euro, ta monnaie dans ton pays, voilà les pièces. Donc, Jésus demande, apportez-moi une pièce d'argent que je la vois. Jésus, verset 16, il dit, ils lui apportèrent une, alors il leur demanda, cette effigie, l'image, le symbole qui est dans la pièce, il a dit, et cette inscription, de qui sont-elles? Jésus leur pose la question, l'image qui est sur cette pièce, c'est l'image de qui au fait? À qui ça appartient cette image? Et la réponse est claire. Ils disent, de César. Ils disent, mais dehors, c'est de César à qui ça appartient cette image. Alors Jésus leur répondit, verset 17, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Je clôture en disant, je trouve que ces gens n'ont pas posé la deuxième question la plus importante. Ils ont posé, on doit payer les impôts, oui. Mais Jésus leur dit, il y a l'image de César, donne à César ce qui porte son image, et donne à Dieu ce qui est à Dieu. La question que je te pose, qu'est-ce qui porte l'image de Dieu? Kenda barakondo sende. Rends à César ce qui porte l'image de César, mais rends à Dieu ce qui porte l'image de Dieu. Rends à Dieu ce qui porte l'image de Dieu. Aujourd'hui, tu me dis, mais Salem, je ne comprends pas pourquoi tu t'es excité. Parce que là, je comprends ce que le Seigneur voulait dire, qu'on rend à Dieu ce qui porte son image. Genèse chapitre 1, verset 27, il dit, Dieu a créé l'homme
à son image. Il a créé l'homme à l'image de Dieu, homme et femme, et Dieu a placé en l'homme cette image. Donc tu rends à Dieu ce qui a son image. À César, donne à César ce qui a l'image de César. Donne au gouvernement ce qui a l'image du gouvernement. Donne aux études ceux qui placent leurs études. Donne aux créateurs des livres ceux qui ont placé le livre dessus. Mais donne à Dieu ce qui a son image dessus. Dieu a déposé son image sur moi et toi. Nous sommes les seules créatures qui avaient été façonnées à l'image d'un créateur, qui avaient été façonnées à l'image du créateur lui-même. Il nous a donné son image. C'est pour ça que je suis joyeux aujourd'hui. C'est pourquoi je suis content aujourd'hui, parce que tu comprends cette réalisation que tu as été façonné. Tu as en toi l'image d'un créateur. Tu as en toi l'image d'un Dieu si merveilleux. Psaume chapitre 139, verset 14 dit « Je te loue que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Le psalmiste le dit, je te loue Seigneur que tu m'as créé si merveilleux. Tu as eu la beauté de la créature, tu m'as donné la chose la plus merveilleuse, ton image Seigneur. Je rends à toi ce que tu as donné, ce qui t'appartient, ce qui porte ton image. Jean chapitre 1 verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il a dit, et vous connaîtrez, vous êtes un peuple élu, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté de proclamer le louange de Dieu, celui qui vous a appelé de ténèbres à la merveilleuse lumière. Aujourd'hui, le Seigneur se rapproche de toi, comme il se rapproche de ce figuier, pas pour te condamner, mais pour t'appeler à toi, parce que tu portes son image. Aujourd'hui, ma prière, c'est que tu arrêtes d'avoir cette vie hypocrite là où tu présentes quelque chose peut-être que tu n'es pas, parce que cette crise d'identité est placée qu'on a une faute de ne pas comprendre à qui nous sommes et à qui on appartient et qui nous sommes. Notre identité est en celui qui nous a donné son image. Peut-être que tu ne connais pas Jésus, tu dis, ouais, c'est bien, tu as ce sentiment de dépression. Aujourd'hui, je viens te dire que la vraie liberté, ce vrai sens d'identité est en Jésus. Il te dit, mon fils, ma fille, je t'aime, viens en moi, tu portes mon image. Aucun animal, après que Jésus a créé les oiseaux dans le ciel, les animaux, le lion, les choses spectaculaires, aucune de ces choses ont porté son image. Seule l'image de Dieu est sur moi et toi. Le Seigneur dit, je suis le Dieu qui te guérit. Jérémie chapitre 30, verset 17, il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Le Seigneur continue en nous disant, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il dit, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin que, en étant morts pour nos péchés, nous menions une vie juste. Parce que oui, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible continue, Ésaïe chapitre 32, verset 2, il dit, Éternel, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance dans le temps de la détresse. Aujourd'hui, tu peux traverser des moments difficiles. Je viens te dire que le Seigneur vient prendre à lui ce qui lui appartient. Parce que tu fais partie de cette famille de Dieu. Quand elle a la difficulté, même malgré 2020, malgré Covid, malgré les problèmes financiers, malgré les tensions raciales, malgré que tu ne peux pas être aimé, tes amis sont loin de toi, le Seigneur se rapproche de toi pour te dire, tu portes en moi mon identité. Je veux que tu t'identifies à celui dont tu as son image sur lui. Donne à César ce qui est à lui, mais donne à Dieu ce qui porte son image. Donne à Dieu ce qui porte son image. Apocalypse chapitre 21, verset 4, il dit, « Il essuiera tous les larmes de tes yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni de lamentation, ni de douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous accordes. Aujourd'hui, tu donnes la paix. On sait qu'il y avait ces problèmes de savoir, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ces difficultés. Tu nous donnes cette identité qui est ancrée sur toi. Pas ce que le monde nous dit que nous sommes, pas ce que nos amis nous disent, pas ce que la télé, pas ce que les influenceurs, les réseaux sociaux nous disent que nous sommes, mais nous sommes ce que toi tu dis parce que nous portons ton image sur nous. Nous portons cette révélation de toi sur nous. Nous portons cette image d'un créateur si merveilleux sur nous. Jésus, tu donnes la paix aujourd'hui. Il n'y a aucune paix sans toi. Aujourd'hui, tu as passé une année difficile. On vient de la fin de l'année où souvent, pendant les fêtes, on veut célébrer, on veut être joyeux, mais certains d'entre nous, nous avons le cœur lourd. On a perdu de famille, on a perdu de membres de famille, des parents même, des frères, des sœurs qui sont succombés.
à cette maladie. Aujourd'hui, je t'entends, je viens te dire, Matthieu chapitre 11, verset 28, la raison pour laquelle je suis en train de lire ces versets, parce que Dieu accomplit ses promesses, sa parole. Ce n'est pas la parole de Salem, c'est les paroles de Dieu. Et Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Es-tu fatigué de toujours prétendre? Es-tu fatigué de porter cette identité qui n'est pas vraiment la tienne? Le Seigneur dit, viens vers moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Jean chapitre 14, verset 27, le Seigneur dit, et ma paix, je vous le donne. Il a dit, je ne vous le donne pas de la manière du monde, pas comme le monde te le donne. Il dit, je te donne pour que tu ne sois pas inquiet, que tu ne sois pas effrayé. Jean 16, verset 33, il dit, je vous dis toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Nous aurons des difficultés dans ce monde. Le Seigneur nous le promet. Mais il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Seigneur, je te remercie du fait que tu as vaincu le monde aujourd'hui. Tu me regardes, peut-être aujourd'hui tu ne connais pas ce Jésus. Tu as du mal à t'identifier avec cette identité en lui parce que tu ne le connais pas. La prière que je veux faire avec toi aujourd'hui, c'est pour que tu l'acceptes dans ton cœur. Avant que tu puisses expérimenter cette foi hors saison, on doit d'abord comprendre cette identité. Peut-être tu connais Jésus, tu vas à l'église, tu te dis chrétien, mais tu n'as jamais compris cette identité. En fait, ton identité est ancrée en lui. Pas ce que le diable dit qui tu es. Pas ce que même par la façon dont tu vois ton corps, tu n'aimes pas l'image que tu vois, tu es déprimé, ou bien tu es accro à certaines choses, que ce soit la pornographie, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit les mauvaises relations. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on est plus que vainqueur en lui. Par sa mort à la croix, il a pris toutes ces choses qui nous a porté, ces douleurs, tout ce problème d'identité. Pendant les manifestations contre les problèmes raciaux qui sont passés au début de cette année, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, Seigneur, comment d'autres fois à cause de la simple couleur de ma peau, même pas? Comment à cause de la simple couleur de ma peau, certaines sont prêtes à me rejeter? Le Seigneur dit, cette couleur de ta peau, c'est mon image en toi. J'ai déposé cette couleur de cette peau en toi, c'est mon image, c'est la réflexion de ces dieux. Ce n'est pas parce que tu es né en Afrique, ce n'est pas parce que tu es né de ce pays-là que tu ne vaux pas la peine, parce que Dieu dit, il a déposé son image en toi. Aujourd'hui, il t'appelle, il se rapproche vers toi disant, je vois mon image en toi, j'ai envie que tu produises le fruit que porte celui qui a mon image. J'ai envie que tu produises le fruit que porte celui qui m'appartient. J'ai envie que tu produises le fruit de celui qui appartient au royaume de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle et te dit clairement, viens à moi. Si tu ne le connais pas, je vais faire une prière simple. Répète après moi. N'attends pas de sentir une chose ultra méga spéciale, commence à trembler et tout. Non, ça c'est une façon dont on s'habitue par rapport aux églises. Le Saint-Esprit est là, il est présent même au travers de ton téléphone, au travers de ce iPad, au travers de ce lien que t'envoie ton ami. Il va toucher ta vie. Oui, comme tu es là, il va te transformer. Il l'a fait pour moi le 30 septembre 2001 et le 1er avril 2011, 10 ans plus tard, il a transformé ma vie, il m'a renouvelé. Et c'est pour ça que je le sers depuis. Il peut le faire pour toi aussi. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai vécu ma vie moi-même. J'ai essayé de faire les choses de mes propres manières. J'en peux plus. Je te prie, Père, viens dans mon cœur. Change mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu me donnes la vie aujourd'hui. Ma vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom puissant de Jésus, j'appartiens à la famille de Dieu. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, sache que le Seigneur Dieu t'aime et qu'aujourd'hui ta vie ne sera plus jamais la même. Et que nous allons continuer avec ce programme de jeunesse. Nous allons entrer dans un moment de chant et d'adoration avec mon ami
Mike Ezarmalanda de la France. Et nous allons continuer avec notre deuxième orateur. Demain, encore revient à la même heure. On n'a parlé que de 3 versets. Si tu reçois Jésus pour la première fois, tu veux être encouragé, tu veux que ta foi grandisse, tu veux comprendre, maintenant que je comprends mon identité, comment on peut marcher avec cette foi qui produit du fruit hors saison. On se voit demain à la même heure. Mais avant de partir, ne quitte pas. On a un autre orateur qui va parler et partager cette foi encore avec toi, te renforcer. Et partons là-bas en France avec mon ami Mike Ezarmalanda.